La ministre des Outre-mer bloquée à Mayotte, ça n'est autre que le Premier ministre qui a défendu le texte du gouvernement. Édouard Philippe, plus que jamais attaché à la réussite du processus, même s'il reconnaît qu'il est très délicat. Poser la question de la pleine souveraineté ou de l'indépendance ou du maintien dans la République, c'est demander au peuple de trancher. Ça n'est pas sans risque parce que trancher, c'est parfois prendre le risque de diviser. Et diviser en Nouvelle-Calédonie, c'est encore plus qu'ailleurs dangereux. Mais avec cette loi, le scrutin d'autodétermination serait sécurisé juridiquement. Le président de la mission d'information sur la Nouvelle-Calédonie en est aussi convaincu. Aucune contestation, aucun doute ne doit pouvoir s'exprimer à ce sujet au soir des résultats. Seul Calédonien à monter à la tribune, Philippe Gomès rappellera la genèse du peuple calédonien avec beaucoup d'insistance sur cette notion. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que ce peuple calédonien, malgré l'épreuve qu'il doit affronter le 4 novembre prochain lors du référendum, puisse poursuivre sa route singulière au sein de la République. L'indépendantiste polynésien demandera que l'État soit très clair sur le jour d'après, quelle que soit la réponse des Calédoniens. Si les Calédoniens n'entendent qu'une version des faits, s'ils ont le sentiment que l'État n'accompagnera que dans le cas d'une réponse, forcément, cela viendrait fausser le jeu de ce référendum. Quant à la présidente du Front National, elle promet de rester vigilante quant à l'organisation même du scrutin. L'État doit continuer de jouer son rôle d'arbitre impartial, même si, comme je l'ai déjà dit, il peut exprimer, comme nous le souhaitons, que l'histoire de la France et de la Nouvelle-Calédonie soit, dans le futur, une histoire commune. Le vote solennel de la loi aura lieu le 20 mars prochain. La ministre des Outre-mer bloquée à Mayotte, ça n'est autre que le Premier ministre qui a défendu le texte du gouvernement. Édouard Philippe, plus que jamais attaché à la réussite du processus, même s'il reconnaît qu'il est très délicat. Poser la question de la pleine souveraineté ou de l'indépendance ou du maintien dans la République, c'est demander au peuple de trancher. Ça n'est pas sans risque parce que trancher, c'est parfois prendre le risque de diviser. Et diviser en Nouvelle-Calédonie, c'est encore plus qu'ailleurs dangereux. Mais avec cette loi, le scrutin d'autodétermination serait sécurisé juridiquement. Le président de la mission d'information sur la Nouvelle-Calédonie en est aussi convaincu. Aucune contestation, aucun doute ne doit pouvoir s'exprimer à ce sujet au soir des résultats. Seul Calédonien à monter à la tribune, Philippe Gomès rappellera la genèse du peuple calédonien avec beaucoup d'insistance sur cette notion. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que ce peuple calédonien, malgré l'épreuve qu'il doit affronter le 4 novembre prochain lors du référendum, puisse poursuivre sa route singulière au sein de la République. L'indépendantiste polynésien demandera que l'État soit très clair sur le jour d'après, quelle que soit la réponse des Calédoniens. Si les Calédoniens n'entendent qu'une version des faits, s'ils ont le sentiment que l'État n'accompagnera que dans le cas d'une réponse, forcément, cela viendrait fausser le jeu de ce référendum. Quant à la présidente du Front National, elle promet de rester vigilante quant à l'organisation même du scrutin. L'État doit continuer de jouer son rôle d'arbitre impartial, même si, comme je l'ai déjà dit, il peut exprimer, comme nous le souhaitons, que l'histoire de la France et de la Nouvelle-Calédonie soit, dans le futur, une histoire commune. Le vote solennel de la loi aura lieu le 20 mars prochain.